Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va développer et réduire une expression. On va en profiter pour faire un petit rappel sur la double distributivité et l'identité remarquable qui est mise en jeu dans cette expression-là. Alors d'abord, je commence par recopier l'expression A et je vais observer un petit peu avant de me lancer dans le calcul. D'ailleurs, je vous invite à faire la même chose. Avant de vous lancer dans un calcul, il faut d'abord bien regarder la forme du calcul, quels sont éventuellement les outils dont on va avoir besoin, etc. Alors, développer déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Développer, ça veut dire s'arranger pour à la fin avoir des sommes. Il faut qu'à la fin, il y ait des plus et des moins, qu'il n'y ait plus de produits comme de parenthèses comme il y a ici. Là, il y a un produit. Le carré ici, c'est un produit, puisque c'est la parenthèse 5x plus 1 qui est multipliée par elle-même. Et donc, une fois qu'on aura développé, on va obtenir quelque chose dans lequel il n'y aura plus des produits de parenthèse. Bon, déjà, ça, c'est l'objectif. Maintenant que j'ai analysé l'expression, vous voyez que la première partie ici est une double distributivité et la deuxième, qui est en vert, va nécessiter l'utilisation de l'identité remarquable 5x plus 1 au carré, c'est-à-dire a plus b d'ailleurs au carré. Alors, on y va. Pour la double distributivité, donc je distribue 5x sur x et 5x sur moins 2. 5x fois x, donc ça fait 5x au carré, et 5x fois moins 2, ça fait moins 10x. Ensuite, 1 fois x, donc ça fait x, et 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Donc là déjà, je me suis occupée de la première partie du calcul. Ensuite, il y a le moins qui est ici, et derrière, vous avez donc l'identité remarquable à développer. Alors là, je vous conseille de bien faire attention, il faut bien mettre une parenthèse, parce que là, comme il y a un moins, en fait, comme il y a un moins devant l'identité remarquable, n'oubliez pas de mettre la parenthèse, sinon vous allez avoir des erreurs de signe. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais développer 5x plus 1 au carré. Ça fait a au carré, donc 5x au carré, c'est 5x en entier qui est au carré, plus 2 fois 5x fois 1, ça c'est 2 fois a fois b, ça c'est a et ça c'est b, et ça c'est a au carré, plus le deuxième au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Voilà. Ensuite, ligne suivante, je vais arranger un peu les choses. Donc la première partie, ah oui, donc j'ai dit que j'arrangeais un peu. Donc moins 10x plus x, ça fait moins 9x. Comment je sais? Parce qu'en fait, quand vous avez additionné moins 10x avec x, ce qu'il faut faire, c'est vous faites comme s'il n'y avait pas les x. Donc ça fait moins 10 avec plus 1, ça fait moins 9. Et après, vous remettez le x à la fin dans votre tête. Ensuite, là, j'ai moins 2, moins. Et dans la parenthèse, donc je vais arranger un peu les choses. Alors 5x que j'élève au carré, il faut élever chacun des facteurs au carré. Donc 5 au carré, ça fait 25, et x au carré, ça fait x au carré. Ensuite, à côté, j'ai 2 fois 5x fois 1, donc je multiplie entre les nombres, ça fait 10, et il reste x, et 1 au carré, ça fait 1. Ensuite, je vais enlever la parenthèse. Alors, quand vous avez un moins devant une parenthèse, c'est comme si ici vous aviez moins 1. C'est comme si ici, en fait, vous aviez moins 1 que vous allez distribuer. Donc, moins 1 fois 25x au carré, ça fait donc moins 25x au carré. Moins 1 que je distribue sur 10x, ça fait moins 10x. Et moins 1 que je distribue sur 1, ça fait moins 1. Ensuite, c'est comme si vous aviez le moins 1 et que vous le distribuez sur la parenthèse. Ensuite, je vais ajouter qui se ressemble s'assemble. Et donc là, 5x au carré et moins 25x au carré se ressemblent. Et donc quand je les ajoute entre eux, ça fait moins 20x au carré. Ensuite, j'ai moins 9 et moins 10, ça fait moins 19x. Et enfin, les termes constants, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Voilà, j'ai fini, j'ai bien réussi donc à développer. Vous voyez la forme de a de x, une fois qu'elle est développée, elle n'a rien à voir avec celle du début. Regardez, comparez les deux. Vous voyez bien qu'ici, vous avez une somme de puissance de x, alors que tout à l'heure, vous aviez des produits de parenthèses, des carrés, etc. Donc ça n'a rien à voir. Des carrés, c'est-à-dire une parenthèse au carré, c'est ça que je veux dire. Parce qu'à la fin, on a bien x au carré, mais vous voyez bien la différence. Là, vous avez une somme de puissance de x. C'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle la forme développée. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.